de choisir l'Intelligent TV pour vous informer. C'est l'heure du journal et voici les titres. Samuel Maté, président de la FAFED, explique aux femmes comment entreprendre à 0 francs. Côte d'Ivoire, une usine de production d'aliments pour l'élevage opérationnelle dans 12 mois. Micro-trottoir, décès de Charles Konan Banny. Quel souvenir gardez-vous de l'ancien Premier ministre? Deuil, quel héritage laisse le célèbre comédien ivoirien Léonard Grogué à sa mort? Samuel Maté, président de la Fondation africaine pour l'entrepreneuriat et le développement économique en abrégé FAFED, explique aux femmes comment il est possible d'entreprendre avec 0 francs. C'était lors d'un atelier de formation organisé par la FAFED en partenariat avec le mouvement des forces d'avenir en abrégé MFA ce lundi 13 septembre 2021. Reportage de Ouattara Djibril. La Fondation africaine pour l'entrepreneuriat et le développement économique FAFED, en partenariat avec le Parti Mouvement des Forces d'avenir MFA, a tenu le lundi 13 septembre 2021 un atelier de formation sur le thème « Entreprendre à 0 francs » en vue de former les femmes à l'entrepreneuriat. Samuel Maté, président de la FADD, explique comment on peut entreprendre à 0 francs. On peut former des femmes, qu'elles soient autonomes. Parce que je vois les formations qui sont en train d'être faites, on distribue de l'argent, mais ça ne va pas quelque part. Les femmes ne sont pas suivies. Je veux quelque chose de sûr, je veux quelque chose qui marche. Et donc, nous, on a formé 15 000 pour l'agence emploi jeune à un moment donné. Et jusqu'à aujourd'hui, le lot qu'on a formé est le lot qui a eu le plus haut taux de remboursement. On a connu jusqu'à 80% de taux de remboursement. Les jeunes qu'on a formés avec l'approche zéro. Yaya Fofana, président par intérim du MFA, a dit l'importance de l'appui à apporter aux femmes. Tout ce qu'il fait aujourd'hui, c'est pour vraiment aider les gens. Lui-même, là, il n'est pas riche hein, comme moi, mais il cherche à rendre les femmes autonomes, à les rendre riches. Et c'est pour cela, dans tout le monde entier, il a cette expertise. Et l'objectif aujourd'hui, pour un gouvernement, c'est d'assurer le bien-être de la population. Pour la réalisation de sa mission de formation, la FAFED a fait appel à l'une de ses meilleures formatrices en la personne de Kwadio Marie. Cette dernière a détaillé le programme de ces 3 jours de formation. Nous avons notre module Entreprendre à 0 francs. Après, nous avons chose qu'on a l'éducation financière, comme je vous ai dit, comment gérer son business. Donc l'éducation financière et le montage de projets. Le concept breveté de l'entrepreneuriat à 0 francs EZF est orienté vers l'exportation et la base des actions de la FAFED. La FAFED est une organisation non gouvernementale créée en Côte d'Ivoire qui ambitionne d'apporter sa contribution à la promotion de l'entrepreneuriat en Afrique afin d'assurer le développement économique durable du continent ainsi que le développement social de toutes les couches sociales. La pose de la première pierre d'une usine de production néerlandaise à Abidjan a été effectuée le vendredi 10 septembre 2021 dans la zone de Yopougon. La production de cette usine portera sur les aliments pour l'élevage de poulets, de porcs et de poissons. Plus de détails dans ce reportage. L'usine de production d'aliments pour l'élevage de poulets, de porcs et de poissons, notamment les tilapias et les silures, sortira de la terre de la zone industrielle de Yopougon PK24 sur l'autoroute du Nord dans 12 mois. La pose de la première pierre de l'usine de la société néerlandaise Coudige a eu lieu le vendredi 10 septembre 2021 en présence du ministre des Ressources animales et halieutiques. Sidi Thiemo Kotouré a traduit l'engagement du gouvernement ivoirien à accompagner cette société pour l'implantation d'autres unités de production d'aliments en Côte d'Ivoire en vue de renforcer la production de poulets, de chair, de pondeuses, de porc, de tilapia et de silures. Les responsables de Coudige réaffirment leur confiance en la Côte d'Ivoire, un pays dont la stabilité attire de plus en plus d'investisseurs. Nous avons commencé à collaborer avec l'entreprise Coudige Hollande de Heus depuis 2009 et nous avons évolué en important des aliments et nous avions cette envie de pouvoir avoir des aliments à moindre coût sur le territoire national. Alors, on a eu ce nez creux de les amener à aimer la Côte d'Ivoire par nos actions, par les ventes, etc. Ce qui les a amenés aujourd'hui à voir que la Côte d'Ivoire était un maillon important dans le développement de l'Afrique. Raison pour laquelle l'entreprise Coudige a décidé d'implanter une usine, non seulement pour pouvoir faciliter l'accès à la protéine animale, mais surtout pour la création des emplois. Nous avons projet le premier sac ici en Côte d'Ivoire, le premier sac d'aliments
de Coudis en 2009. Et maintenant, je suis très content de voir que l'usine va voir le jour ici et qu'on va construire les éléments ici aujourd'hui. On a souhaité que ça venait déjà il y a plusieurs années, 5-6 ans déjà, mais finalement aujourd'hui, la situation dans le pays est telle que voilà, tout le monde est prêt pour construire l'usine aujourd'hui. Et je pense que ce sera un grand appui pour le secteur d'élevage en Côte d'Ivoire. La future usine de la société Coudige, qui sera bâtie sur une superficie de 3 hectares, va générer de nombreux emplois directs et indirects pour un investissement de plus de 8 milliards de francs CFA avec une capacité de production de 120 000 tonnes d'aliments riches en protéines. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous parce que c'est une grande opportunité même pour la Côte d'Ivoire que la Hollande, à travers le groupe Royal DEUS, a eu confiance en la Côte d'Ivoire pour venir implanter cette nouvelle usine. Une usine moderne, une usine véritablement qui doit remplir au standard de certaines normes en qualité de nutrition animale. Et l'objectif de cette usine est vraiment de créer de la proximité avec nos partenaires les éleveurs, parce que les éleveurs sont notre première manne, et créer de la proximité avec eux, les supporter dans leurs activités à travers un produit de qualité et à prix assez intéressant aussi, parce qu'on va utiliser des matières premières locales pour que le prix, le coût de revient de l'éleveur soit maîtrisé, parce qu'il saura véritablement profiter de son activité d'élevage. Décédé le vendredi 10 septembre 2021 des suites de la Covid-19, les Abidjanais nous parlent de ce qu'ils retiennent de l'ancien Premier ministre Charles Konan Banny dans ce micro-trottoir. Je retiens de ce monsieur un monument même, on dirait, de la Côte d'Ivoire, quelqu'un digne de ce pays, qui est malheureusement il est parti, et vraiment c'est dommage, c'est vraiment une grosse perte, et que son âme repose en paix. Ce que je peux retenir de l'homme est que c'était un grand bâtisseur, voilà, c'est un grand bosseur, et surtout il a beaucoup combattu pour la paix en Côte d'Ivoire. C'est vraiment triste. Voilà, ce que je peux dire que je prie pour que son âme repose en paix. Voilà, je prie pour que son âme repose en paix. Et je dis, il y a quoi à toute sa famille? Il y a toute la Côte d'Ivoire. Bon, je pourrais dire que M. Charles Konan Banny a été un grand homme qui a fait beaucoup pour notre pays. Et je suis très fier de lui pour tout ce qu'il a apporté pour la Côte d'Ivoire. Voilà, une fois encore, bon, voilà. Et mes sincères condoléances à toute la famille. Et voilà. Bon, moi je sais que c'était un homme intègre. Et il pensait ce qu'il disait. Et ensuite, c'est quelqu'un qui savait ce qu'il voulait. Peut-être qu'il n'a pas été suivi dans toutes ses actions, mais il a apporté sa pierre à l'édifice national, c'est tout. Monsieur Charles Konan Banny fut un premier ministre qui a fait son travail, qui a bien fait son travail. Malheureusement, on vient d'apprendre son décès. Nous sommes choqués. Nous sommes choqués. Nous sommes vraiment choqués. Quel héritage nous laisse celui qu'on l'appelait Louis de Funès, Léonard Groguet, après son décès dans la nuit du 3 au 4 septembre 2021. Quelques comédiens dont Guy de Fer et Dandement s'expriment à ce sujet. Le célèbre comédien Léonard Groguet a quitté la scène des vivants dans la nuit du 3 au 4 septembre 2021. Celui que l'on surnomme Louis de Funès ivoirien, connu et reconnu pour ses rôles dans la série télévisée satirique Comment ça va, est décédé à l'âge de 82 ans. Un départ qui plonge le monde culturel ivoirien dans une profonde tristesse et désarroi. Certes, la séparation est physique, mais les œuvres de ce grand cinéaste, réalisateur constituent un patrimoine culturel à préserver, sauvegarder. Monsieur Groguet a été le propulseur des séries télé. Peut-être beaucoup ne savent pas, mais quand il y avait Comment ça va, il n'y avait pas de séries télé nationales dans toutes les télévisions. Peut-être que dans les télévisions, je ne sais pas. Mais en Afrique, il a été le seul à créer une série télé nationale. Et aujourd'hui, tous les pays font pareil. Donc, il a été le propulseur. Voilà ce qu'il a laissé. Il a formé beaucoup d'artistes, comme nous autres. Aujourd'hui,
On se suffit quand même. Parce que le fait de manger 3 fois par jour, je dis Dieu merci, on se suffit. Et c'est grâce à sa formation, c'est grâce à lui qu'aujourd'hui, on a un métier. Donc, je crois qu'il a servi aussi l'État de Côte d'Ivoire parce qu'en son temps, il a dénoncé beaucoup de tares. Il a dénoncé beaucoup de malversations dans les sociétés. Donc, je me dis, voilà ce qu'il a laissé comme héritage. Pour Guy de Fer, avec Askissi Delta et autres acteurs formés par Léonard Rogué, la relève est assurée en la matière. Il faut dire que le doyen Rogué, avec tous les gens qu'il a travaillé dans Comment ça va, a laissé un grand héritage, pour s'intéresser au niveau de la pratique artistique d'ailleurs. C'est à travers lui que beaucoup d'artistes aujourd'hui ont été inspirés, tels que moi-même d'ailleurs. Et à travers lui, aujourd'hui, la TV ivoirienne a reconnu la place de l'humour dans ses programmes. Et on a vu, après Comment ça va, on a vu des émissions satiriques qui sont venues, telles que Comment ça va, il y a Comment ça va, c'est vrai, en première ligne. Et puis il y a Faut pas passer qui est venu, Qui fait ça est venu, nous-mêmes les images sont venus, des émissions. Donc nous tous, on s'est inspirés de la création du doyen Léonard Rogué avec son Comment ça va. Donc, avec des artistes tels que je suis, Askissi Delta, moi je suis convaincu d'une chose, la relève est assurée. Et puis nous autres qui avons été inspirés par Rogué, je pense que nous devons poursuivre l'œuvre de l'humour en Côte d'Ivoire. Pour perpétuer sa mémoire, Guy de Fer suggère l'instauration d'un prix portant le nom de Léonard Rogué. Ouais, ce que nous devons faire, c'est d'abord prendre une salle au niveau du palais de la culture qui a porté son nom, et puis mettre en place un prix qui porte là le prix Léonard Rogué. À son temps, il y avait la FPI qui avait déjà fait ça, les Léonards. Les Léonards que la FPI avait organisé, mais qui s'est arrêté brusquement. Il faut réactiver cela pour que ce monsieur reste dans l'esprit des uns et des autres. Ce dinosaure de la comédie ivoirienne a joué dans plusieurs films satiriques, dont Comment ça va, diffusé sur la chaîne nationale RTI avant l'arrêt en 1994. En 1959, il rentre de Saint-Louis et s'inscrit au Centre national d'art dramatique et joue dans des pièces comme Le médecin malgré lui. En 1961, il intègre le Centre d'art dramatique à Paris pour une formation de 3 ans. En 1965, il intègre l'Institut d'études théâtrales de la Sorbonne pour apprendre auprès du professeur Jacques Chirac. Il achève ses études théâtrales à l'Université internationale du théâtre de 1966 à 1968. Il exerce ensuite le métier de professeur d'interprétation à l'École nationale de théâtre de l'Institut national des arts d'Abidjan. En 1969, Léonard Rogué travaille à la radiodiffusion télévision ivoirienne comme responsable d'émissions telles que Le Stop dans le vent, Télé Week-end, Pour ou contre, devenu plus tard Comment ça va. En attendant l'hommage de la nation dont la date est au choix du ministère chargé de la culture, le monde du 7e art ivoirien revisite ses meilleurs moments de télévision. Ce journal est terminé. Nous espérons que vous avez pris plaisir à vous informer sur notre canal. Passez une très belle soirée. À demain pour une nouvelle édition du journal de 18h30. Souvenez-vous que la vie ne tient qu'à un fil, alors vivez-la sainement. Au revoir.